Nous sommes avec Sébastien, le chef sommelier de la maison d'à côté, un restaurant 1 étoile Michelin à quelques kilomètres du château de Chambord, un magnifique cadre. On est aux portes de la Sologne. Tu vas nous emmener dans la cave du restaurant. Parti. Ah. Ça fait 1 an qu'on est installé ici. La cave, c'est plutôt axé sur les vins de Loire. On a les pieds dans la Loire, donc ça nous tenait super à cœur de mettre la Loire en avant, les petits, les grands viticulteurs. Et après, on n'est pas sectaire, on est super ouvert sur l'ensemble de la France et du monde. On peut avoir des très belles bouteilles à des prix super accessibles et avoir énormément d'émotions. Comme exemple, en Loire, quelle serait ta découverte en blanc et en rouge? La Loire, elle est tendue. Elle est là, D'accord. comme le fleuve qui passe. D'ouest en est, on a repris exactement le même principe. Donc là, on est vers Sancerre. C'est ça, tout le vignoble du Nivernais autour de Sancerre, de Maine-tout-Salon et tous les jolis pinots qu'on peut trouver là-bas. Et si jamais on commence par les blancs, on a quelqu'un qu'on aime beaucoup. Les vins de feu Monsieur Stéphane Cosser. Ah oui. C'est des choses qui marquent les esprits, je pense, qui presque donnent un petit peu la larme à l'œil quand on l'a connu. Cuvée Le Vaulagré, et c'est, je pense, encore aujourd'hui un chenin qui est, je pense, extraordinaire. Oui, tout à fait. On aime aussi mettre en avant les jeunes vignerons. Les vins de Richard Desouches, qui est vigneron et maître de chai pour un grand domaine sur Saumur. Mais là, quelques petites parcelles de vignes, notamment sur des chenins, sur sa cuvée Entre-deux-Voies, sur les terroirs de Varin, qui est une belle commune, sur les hauteurs de Saumur. C'est un chenin qui s'exprime avec un petit peu de bois, c'est généreux, c'est gourmand. Et c'est plein de fouilles. Vous voyez une étiquette comme ça, bon, c'est différent parce qu'Anthony il s'est installé il y a quelques temps, mais Anthony c'est quelqu'un qui est sur les terroirs de Vinon, qui est un ancien de chez Mélo, Alphonse Mélo sur Sancerre, qui est un des très très bons. Il est sur le lieu-dit du récit, c'est vraiment des sauvignons qu'on aime un peu sur les agrumes. Avec la juste maturité. C'est précis. Un des grands cépages de la région. Ah. Voilà. Pour faire simple, le Romorantin sur les terroirs de Cheverny, domaine de Veillon. C'est le grand cépage de la région qui a été commandé par François Ier pour organiser le grand vignoble de Chambord. On parlait de petits jeunes, on a les vins de Jean-Baptiste Bonigal. Il s'est formé chez un monsieur qui fait, on a entendu dire, un petit peu de vin sur Mont-Louis, François Chiden, qui fait des petites cuvées un peu sympas. Et alors j'ai vu sur la carte aussi que tu as des grands noms de Loire. Je pense au Clos Rougeard notamment. On en a bien, elles sont à l'abri des regards indiscrets. D'accord. Parce que c'est des bouteilles qui aujourd'hui sont assez prisées, oui, mais qu'on a vraiment le plaisir de faire partager. C'est tout ce qu'on a mis de côté pour l'instant, en vieillissement. Les vins de Loire sont des vins qui vieillissent très très bien. Ça il faut le dire. Et à tort, on le dit pas si souvent. On a l'impression que le Bourgueil ça se voit avec de la glace, ou le Saumur-Champigny. Sur les beaux terroirs, il y a des très beaux potentiels de vieillissement. Mais ça peut durer des Et là, dizaines. la preuve encore. C'est ça. Là, on est sur ce qu'on appelle le clos. C'est du Cabernet Franc, 100%, un peu d'élevage en barrique. C'est quelque chose qui est emblématique, qui est mythique, qui est assez compliqué à avoir. Donc là, comme tu disais, c'est la cuvée Claude. C'est un assemblage de plusieurs parcelles sur cette cuvée-là. Et puis, on a aussi deux autres cuvées, donc les Poyeux et le Bourg, qui est vraiment la cuvée destinée au vieillissement. Donc là, tu nous présentes les Poyeux. Et le Bourg qui est également une autre cuvée qui est vraiment, il ne faut pas toucher avant une dizaine d'années. C'est pour ça, là celle-ci on la laisse bien au calme, on n'y touche pas. On a vu les blancs, les vins rouges, mais écoute, je pense qu'il y a aussi des bons rapports qualité-prix sur les effervescents. Si on veut un vrai bon rapport qualité-prix, il faut se tourner sur les créments, sur les bulles, que ce soit des méthodes traditionnelles, des pétillants naturels ou des pêtes nattes. On a des très belles choses. On a des jolis jus sur les terroirs de Saumur, à base de chenin blanc. Aussi, on a les Vouvray qui sont emblématiques, les sauvignons effervescents qui sont magnifiques, les Romorantins pétillants. On retrouve toute cette complexité de la Loire aussi avec les vins effervescents. Si on veut commencer un repas avec un vin effervescent de Loire, que ce soit sur l'appellation Crémant de Loire ou les Montlouis, les Vouvray, les pétillants naturels. Bref, il y a plein de choses à faire sur les effervescents chez vous. Donc vous avez toutes les couleurs et bien sûr les moelleux aussi. Donc on peut faire tout un repas avec des vins de Loire finalement. Bien sûr. Bah, pas parfait. C'est ça.